Vous voyez, là, nous y sommes, au château de Sanzay. Nous sommes à Argenton-les-Vallées, un petit village d'à peine 4000 âmes, au cœur du bocage bressuirais, dans le nord de Sèvres. Venez, approchez, passez les portes du château. J'ai une histoire à vous raconter. Il paraîtrait qu'au hasard d'un moment de convivialité, 3 jeunes utopistes ont partagé leurs rêves et qu'à eux 3 ils ont fait un commun, celui de construire un lieu pour accueillir les gens à bras ouverts pour réaliser des rêves, des idées, des envies, des projets, de la vie. Après avoir obtenu les clés d'un petit château en ruine, c'est en ouvrant toutes les portes et surtout celles du vieux grenier qu'ils sont tombés nez à nez avec la malle contenant leur futur trésor. Pas d'argent, pas de diamants, pas de lingots d'or. Non. Un très vieux grimoire, très endommagé, mais encore lisible, décrivant toute la vie du seigneur du château, Radulphe de Sanzay. Il paraîtrait qu'une chose démarquait Radulphe des autres seigneurs, sa volonté d'accueillir les gens à bras ouverts, et pour ça, il avait fait interdire de fermer son pont-levis. C'était bien écrit. Les gens venaient partager du temps, des idées, des envies, du soutien. Il paraîtrait même que pendant des années, son château a été plein de vie, animé par de joyeux rassemblements faits de musique, de victuailles et de chants, des fêtes et des veillées à n'en plus finir, une montagne de bonne humeur et de souvenirs. Malheureusement, du jour au lendemain, les gens ont décidé de ne plus venir, de vivre chacun chez eux, enfermés derrière leurs barrières, leurs portes et leurs fenêtres, et de moins en moins accueillir l'autre, le voisin ou celui venu de plus loin. Du jour au lendemain, Radulphe s'est retrouvé seul, s'ennuyant à mourir, assis sur le banc près du puits au milieu de sa cour, scrutant la grande porte que plus personne ne franchissait. Plus de rêves, plus d'idées, plus d'amis, plus de vie. Alors, il paraîtrait que des colporteurs, au détour d'un chemin et d'un voyage, sont tombés sur un château où le seigneur Radulphe de Sanzay s'ennuyait à mourir. Au fil des échanges, ils ont proposé de lui créer des pièges à ennui pour lui redonner le sourire et animer ces vastes contrées. Ateliers d'échange de savoir, bar associatif, animation nature, veillée au château, colportage itinérant, jardin des colporteurs, miellerie associative ou chantier de jeunes. Au fur et à mesure des rencontres, de nouvelles idées germèrent. Les colporteurs arrivaient de toute la France pour passer un doux moment au château, le temps d'une soirée, d'un spectacle, d'un rêve devenu réalité.
paraîtrait que Radule fait partie avec le sourire et que les pièges à ennui, eux, fonctionnent toujours à plein régime. La Colporteuse est aujourd'hui une fabrique d'initiatives citoyennes, un centre socio-culturel et un tiers-lieu. Soyez curieux de venir nous rencontrer, échanger avec nous une idée, un rêve, un colportage. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons tous un colporteur en nous. Il suffit de croire en ses rêves, tout est possible, tout est réalisable.